Mais nous pouvions au moins espérer vivre dans un pays où la liberté individuelle est la règle. Cela est de moins en moins certain. Ceux qui nous reprochent d'avoir un regard géostratégique parfois tourné vers l'Est semblent plus inspirés par la vision chinoise de la liberté d'expression que par la vision américaine. De l'ARCOM à la Commission européenne, ils ont la liberté d'expression dans le viseur, mais qu'ils ne s'illusionnent pas, ils nous trouveront sur leur chemin. Bravo Alexandre Achard, qu'on peut applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter, nous sommes dans une manifestation pour défendre la liberté, en particulier d'expression face à la censure. Nous sommes donc très contents et très heureux et honorés de pouvoir recevoir des avocats de très grande qualité, de très grand courage, qui se battent au quotidien pour nos libertés, pour vos libertés. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Carlo Brusa. Merci beaucoup, je suis vraiment très heureux d'être là. Vous avez bravé le froid, nous avons chanté. Moi j'ai dit que dans les droits, il y a aussi le droit au bonheur. Et vous avez exprimé aujourd'hui et maintenant ici ce droit au bonheur, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce que nous pensons de la vie qu'aujourd'hui nous conduisons dans ce pays qui était le pays des droits de l'homme. Le 26 août 1789, des personnes ont inscrit dans l'article 11 une des libertés et une des plus importantes, c'est la liberté de s'exprimer, considérée comme un droit essentiel, un droit fondamental pour pouvoir vivre en société. Il n'y a pas de droit le plus important parce que ce qui fait la différence entre un pays qu'on peut appeler démocratique et des pays dans lesquels la dictature se vit est le droit de pouvoir s'exprimer. Et c'est là qui fait toute la différence. Et la France a été le phare de l'humanité en ce sens, et aujourd'hui ce phare est en train de s'éteindre comme une bougie. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Et aujourd'hui, peut-être, il faudrait peut-être que des millions de personnes soient présentes devant cette institution. Cette institution que le démocratique n'a rien, parce que les institutions comme les autorités administratives indépendantes, comme l'ARCOM, ont été créées pour passer outre la division des pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On a rajouté ce pouvoir administratif que l'indépendant, comme était dit, n'a rien. Parce qu'on a voulu faire là, afin de mettre sous contrôle tout. Parce que quand vous voulez faire un recours, vous ne pouvez pas aller devant le juge judiciaire, vous devez le faire devant les institutions administratives. Et on sait que le tribunal administratif, ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas là pour rendre la justice. Parce que ce ne sont pas des tribunaux indépendants, des juges impartiaux, des intéressés, comme il disait un des fondateurs de l'Union européenne. Et à partir de cela, nous devons nous battre pour qu'effectivement ce soit le peuple, le cas échéant, à créer des institutions pour dire qui peut ou qui ne peut pas, et le cas échéant, transmettre, émettre, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, ce ne sont pas, bien sûr, les grandes chaînes de télévision qui nous permettent de pouvoir défendre nos libertés. C'est parce que nous avons eu les réseaux que pendant la crise Covid, nous avons pu dénoncer les méfaits, dénoncer cette escroquerie sanitaire qui se poursuit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une escroquerie qui n'est pas simplement sanitaire. Elle est liée à tout, l'escroquerie dans le budget, l'escroquerie dans l'impôt, l'escroquerie dans ce qu'on appelle aujourd'hui ces pseudo-gouvernements qui ne représentent rien, gérés par des élites qui n'en ont rien à foutre du peuple. Et le peuple est là, et vous êtes le peuple. Et c'est vous qui devez créer liberté, et c'est vous qui devez réclamer le droit de vous exprimer de la manière la plus absolue. Vive la liberté d'expression. Et merci à Florian Philippot, un des rares hommes politiques aujourd'hui en France qui a le courage, au lieu d'être à la maison, sur Division en direct, sur la chaîne de Moteur en colère. Il est là, avec nous, YouTube. Pour créer liberté. Vous voyez le logo interdit aux automotos. Ah, vous connaissez un peu? Vous êtes abonné? Il y a des politiques qui sont il a un abonné de bravo. Je suis abonné. Liberté, je partage cette liberté avec le peuple. Parce qu'effectivement, la démocratie est le peuple. Merci. Ça fait plaisir de vous voir en tous les cas. Écoutez, vous parlez. J'ai une copine, elle serait contente que je dirais que je vous ai serré la main, elle va être jalouse.